bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de C'est. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Dienzin, c'est que c'est... Armand et Anicette étaient les meilleurs amis. Ils se partageaient absolument tout jusqu'au jour où un sujet sensible a mis à mal leur amitié. Armand a grandi avec un vide, celui d'un père biologique absent. Et malgré la présence d'un autre homme qui l'a élevé, Armand n'a jamais pu pardonner cet abandon. Mais Anicette, en bonne amie, a souhaité lui faire entendre raison. Malheureusement, ces mots n'ont pas été bien reçus. Une dispute éclate. Des incompréhensions s'enchaînent et cette amitié qui paraissait solide a finalement été brisée. Ce soir, Anicette souhaite tout réparer. Mesdames, messieurs, c'est... Un contemporain le disait, sois ami à une personne à qui tu peux tout dire. Malheureusement, entre Armand et Anicette, les choses ne se sont pas passées de cette façon. Et ce soir, c'est Dienzin. Ils sont avec nous et le premier invité que nous allons recevoir est Monsieur Kwamelan Armand. Bonsoir Armand, bienvenue. Installe-toi, cher frère. J'ai bien aimé la salutation comme ça. Ça fait... Kwamelan, tu viens d'où? Ndoussi. Ndoussi. Oui. On trouve qui à Ndoussi là-bas? Je suis Agni, je viens précisément de Bongouanou. D'accord, Oui, d'accord. Enchanté. Enchanté. Ton ami Anicette va nous rejoindre parce que c'est Dienzin entre vous. Effectivement. Donc je pense qu'aujourd'hui, là, on va arranger ça. On va essayer d'arranger. Si Dieu le veut. On va recevoir Anicette pour parler avec elle. Mademoiselle Abodo Anicette est notre deuxième invitée. Elle nous rejoint maintenant. Anicette. Ah oui. Anicette, tu as respecté l'émission. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, ça va? Est-ce que tu es bien assise? Oui. D'accord. Et dis, il est Annie de Bongouanou. Toi, tu viens d'où? Je viens de Lakota, Dida de Lakota. D'accord. Bon. On va voir ce que ça donne. Parce qu'Anicette, elle est aide-soignante. Oui. Donc, autant tu apportes des soins au corps des gens. Oui. Ce soir, on va essayer d'apporter un soin à votre amitié. Il n'y a pas de souci. Je vais parler avec Armand d'abord. Armand, ça va? Ça va. Dis-moi, Armand, dans quel contexte tu partages l'histoire de l'abandon de ton père avec Anicette? Il faut dire que Anicette était ma meilleure amie. Pratiquement, on se disait tout depuis la classe de seconde. Je pense que c'était en 2015 que je l'ai connue. On partageait tout ensemble. On se côtoyait, je partais la rendre visite de temps en temps. Jusqu'en classe de terminale, que je lui ai révélé un secret. Je lui ai dit comme ça que moi, je n'ai pas connu mon père. Et c'est ma maman et puis mon père adoptif qui m'a élevé. Et après l'obtention de mon bac, il y a eu des moments où la vie ne pouvait plus. Parce qu'il a été orienté à l'électronique. Donc la vie ne pouvait plus faire face aux frais scolaires. Donc je lui ai dit comme ça que si un jour ce monsieur-là revenait vers moi pour dire de le pardonner, sincèrement, moi je ne vais pas le pardonner. Parce que je n'ai pas eu son amour et il n'a jamais été là pour moi, donc je ne peux pas. Je ne pourrai jamais le pardonner. Et il y a eu des disputes parce qu'elle a mal pris ce que je lui ai dit et ça m'a touché sincèrement. Et qu'est-ce qui t'a touché précisément dans ce qu'elle a dit? Elle m'a dit comme ça que moi je suis sans cœur. Oui. Et ce petit mot-là m'a touché. Parce que c'est un sujet qui est très sensible. Et elle me dit je suis sans cœur. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vraiment, je ne comprends pas. Donc ce petit mot-là m'a touché, que j'ai coupé les liens avec elle. Donc moi, j'attendais d'elle quelqu'un qui va me réconforter, mais pas en me disant de le pardonner. Tu vois? C'est dans ce sens-là que moi, je partageais, lorsque je partais lui l'expliquer en quelque sorte. C'est dans ce sens-là. D'accord. Merci Armand. On va prendre la version de Anicette. Anicette, ça va? Ça va. C'est quoi ta version des faits, justement? Bon, comme il a dit, Armand, c'est mon frère. Depuis la classe de seconde jusqu'en terminale, c'est un frère avec qui je partageais tout. Et jusqu'à un jour, il m'a dit comme ça que son papa l'a abandonné depuis tout petit. Il est parti, il n'a pas pris soin de lui. Il n'était pas là lorsqu'il avait besoin de lui, tout et tout.
Et que si ce dernier venait un jour à lui dire que vraiment je suis là maintenant, je suis ton papa, il n'allait jamais l'accepter. Donc moi j'ai compris ce qu'il a dit. Je lui ai dit comme ça qu'il n'y a pas de souci, je te comprends. Mais trouve la place dans ton cœur pour lui pardonner, même si ça peut prendre du temps. Mais il faut trouver la place dans ton cœur pour lui pardonner. Parce que mine de rien, c'est ton papa. D'accord. Et Donc, comment tu t'es sentie quand en lui donnant ces conseils-là, tu as vu qu'il a mal réagi? bon, ça m'a touché aussi parce que c'est mon ami. C'est mon ami. Et puis bon, être hypocrite envers lui, ne pas lui dire la vérité, c'est aussi être chose envers moi. Donc, moi, j'ai préféré lui dire la vérité. Voilà, qu'il le prenne comme il veut. Mais moi, je veux qu'il comprenne que c'est son papa. Et pourquoi tu l'as convoqué ici aujourd'hui? Bon, c'est pour régler la situation, vu qu'il me manque et puis bon, Ah ouais? je veux que l'amitié soit comme avant, quoi. Excuse-moi, hein. Tu n'as pas de chéri. Mon cher, cette histoire où l'ami manque au point de le convoquer sur un plateau de télé, j'ai la curiosité de savoir si c'est juste une amitié. Mais ne tenez pas compte de ça, on se retrouve tout de suite pour la confrontation. Abodo, Anicette et Kwamlo Armand sont nos invités du jour et depuis 2018, ils sont séparés. Ils n'ont pas pu s'entendre suite à une discussion en rapport avec une réalité que Armand a vécue avec son père. Armand, aujourd'hui, Anicette est en face de toi. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Adresse-toi directement à elle, comme si moi je n'étais pas là. Vous savez, madame, Annie, Oui. tu vois, avant, je ne t'appelais pas comme ça. Hein. Je ne t'appelais pas comme ça. Tu l'appelais comment? Elle connaît. Ah, donc c'est un secret. Avant, je ne t'appelais pas comme ça, Annie. Ah. Moi, je t'ai aidé un sujet très sensible. Et puis, je n'ai pas eu le courage de dire à une autre personne. C'est à toi que j'ai expliqué. Madame, est-ce que vous comprenez même? Non, je ne comprends pas. C'est un sujet très sensible. Ça m'a tellement touché. Quel moment après l'obtention de mon bac, celui-là, tu devais payer mes études. Il dit bien, je suis orienté à l'électronique. Actuellement, là, je devais être un technicien quelque part. S'il était là, cet homme a été absent. En fait, la maternité africaine, là, quand ils mettent un enfant au monde, et puis ces gens s'enfuient, et puis un jour, il apparaît, mon enfant, bien, pardonne-moi. Et puis moi, je viens, je t'ai expliqué un sujet, je dis non, il faut le pardonner. Tu t'entends parler? Ton papa, là, s'il venait vers toi, et puis il disait que, Armand, je suis revenu, je te demande pardon. Depuis ta maman t'a abandonné, là. Jusqu'à aujourd'hui, tu es là. C'est lui qui m'a abandonné. Ton papa lui, il t'a abandonné. Jusqu'à aujourd'hui, tu es là. Je vais tout reprendre. C'est-à-dire que tout ce dont tu as manqué, là, je te redonne tout. Il y a eu pas bon, moment. On suppose que ce monsieur-là, ce dernier-là, il touche du bois, mais il est mort. Mais ça me réjouit. Oui. Tu as vu qu'il a dit qu'il n'a pas de cœur, là, tu as vu, non? Tu as vu pourquoi il a dit qu'il n'a pas de cœur? Il m'a pas reconnu. Oh, s'il est mort, tu vois exactement, il sait où il est. Tu as vu, non? Madame, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'a pas... C'est pas normal. Parce qu'on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Attends, tu as te réjouir de la mort. Moi, je suis appelé à partir un jour. Qui t'a mis au monde. Moi, je suis appelé à partir un jour. Toi aussi. Tu as parlé bon, et tu as appelé à partir un jour. Avant que vous ne partiez, là, on est encore vivant. Hein? On va parler de... on va parler de nous, les vivants. Merci, public. Merci. Armand, oui. J'aimerais que tu puisses dire à Anicette comment tu évalues les blessures que tu as ressenties par rapport à cette situation. Anicette, toi aussi, tu vas lui dire comment tu comprends ce que lui, il a ressenti face à son histoire. Madame, il faut lui parler, il faut lui parler. Si moi, je devais évaluer, si c'était peut-être une coupe qu'on devait construire, je pense que la coupe a atteint son piquet. Il n'y a pas de prix. C'est comme ça qu'on voit la situation. Anicette, comment toi tu comprends ce qu'il a vécu? C'est triste. Il faut lui parler. C'est triste parce que ton papa t'a laissé depuis... Tu ne l'as pas connu. Donc c'est triste. Il est parti. Il ne s'est pas occupé de toi. Il n'a rien fait et puis il est parti. Et dans nos échanges, tu m'as demandé un jour s'il venait. Alors Anicette, ce que j'aimerais que tu puisses lui dire, c'est est-ce que tu as compris ce qu'il a pu ressentir face à cet abandon?
Justement, c'est la tristesse, quoi. C'est la tristesse, comme je l'ai dit là, c'est la tristesse. Mais qu'il trouve une place dans le cœur pour laisser tomber, pour que lui-même soit en paix. Est-ce que le fait que tu insistes pour qu'il lui pardonne, c'est parce que tu ne comprends pas vraiment l'ampleur de la blessure que lui, il a ressentie? Je comprends, ça fait très mal. Je comprends. Est-ce que tu peux lui dire ça? Je comprends ta douleur. Je comprends en tout cas, tes peines. Je comprends. Je sais ce que tu as traversé en ce moment-là. Je sais. Parce que c'est maman qui était là tout le temps. Donc, je sais. Mais, je crois qu'il y a un autre qui était là. C'est vrai que c'est pas ton papa, c'est pas ton géniteur. Mais il a été là En fait, aussi il y a pour un toi. secret que je ne t'ai pas dit dans tout ça là. Le fait qu'il m'abandonne, là, moi, j'ai du mal à prononcer le mot papa. Il faut dire ça à Le mot Anicette. papa, j'ai du mal à prononcer ça. Alors, quand je vois les garçons ou bien certaines personnes, le mot papa, là, c'est très difficile pour moi de prononcer. Moi, quand je vois une mère ou bien une femme, je peux la appeler facilement maman. Mais le mot papa, là, c'est très difficile pour moi parce que je n'ai pas eu ça. Celui qui était là, bon, quelque part, il s'est occupé de moi, mais ce n'est pas à 50% même. C'est même pas à 50%. C'est la vieille qui a été là. Celui qui était là, c'était le mari de ta maman ou c'est un de tes oncles, par exemple, qui t'a... C'était le mari de ta ma maman. maman. Parce D'accord. qu'après ça, maman s'est C'est remariée. remarié, ok. Oui, oui. Alors, en disant Mais que... malheureusement, le monsieur est parti. Il est décédé. Oui, oui. Paix à son âme. En disant à Anicette que la présence de ton beau-père n'a pas amélioré les choses, est-ce que tu t'es sentie jugée le jour qu'elle t'a dit que tu étais sans cœur? Effectivement. Dis-lui ça. Effectivement. Je me suis senti jugé parce que il faut dire que, madame, quand vous voyez, pas dit dans les films, mais bon, disons, chez nous, à la maison, quand vous voyez les voisins, ils quittent au travail ou bien ils viennent des champs comme ça, et puis les enfants couvrent eux. Ils disent que papa, papa, papa. Et puis moi, je n'aime pas. Ça, c'est chez les Blancs, on fait ça. Ah, chez nous, on fait ça. Tu n'as jamais appelé ton papa, papa, Je l'ai appelé papa. Quand il vient, mango, orange, donc, tout ça là. en ce moment, tu vivais en Europe. Bon, Il a dit que... Anicette, je sais que tu es une femme très souriante, hein, mais on va permettre à Armand de te dire clairement, parce que je crois que lui aussi il pense que jusque-là, tu ne comprends pas ce qu'il vit et ce qu'il a ressenti. Armand, explique-lui tout le manque que tu as ressenti. Peut-être qu'elle va te comprendre en faisant la comparaison avec elle-même. Anne, quand tu étais toute petite, il y a eu des moments où tu as porté dans ses bras. En réalité, moi, ce que je cherche, c'est l'amour d'un père. Il faut dire ça à Anicette. C'est l'amour d'un père. C'est ça qui m'a manqué. Si on pardonnait à un être humain, tout le monde le fait. Je peux facilement le pardonner. Mais à cause de lui, je n'ai pas pu atteindre mon objectif. À cause de lui, actuellement, je suis obligé de prendre un raccourci. Oh, ce n'était pas mon objectif. Est-ce que tu comprends ça? Tu peux au moins comprendre ça. Moi, il faut laisser tomber. Non, laisse pas tomber. Il faut Non, lui madame, parler. il faut laisser Il tomber. faut lui parler pour qu'elle comprenne. Elle a besoin de comprendre parce que je pense que ce jour-là, elle n'a pas compris ce que tu voulais dire. Elle aussi, elle va te dire pourquoi est-ce qu'elle a dit. Mais libère-toi. Depuis 2018, vous ne vous parlez pas quand même. C'est beaucoup. C'est comme ta sœur. Hein? Dis-lui dans tes mots, dans ta réalité, tout ce qui t'a manqué pour qu'elle puisse comprendre. Et puis, tu vas aussi l'écouter. Tu prends un exemple terre à terre. Tu te maries. Tu es avec quelqu'un. Toujours, tu rentres à la maison. Ton mari n'est pas là. Tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Le mari ne revient jamais. Quel chagrin tu vas avoir? Tu vas te sentir abandonné. Papa, mais tu vas dire, attends, pourquoi pas ne pas aller ailleurs? Et tu vas ailleurs, on ne t'accueille pas bien, c'est la même chose. Est-ce que tu peux avoir la place dans ton cœur de pouvoir accepter, entre griffes, un autre homme?
C'est ça que je voulais t'expliquer. Moi, je n'étais pas expliqué pour que tu me dises non de le pardonner. Ce n'est pas dans ce sens-là. Moi, je voulais que tu me donnes encore des idées, pas pour le nuit, mais pour pouvoir m'aider à m'avancer dans ma vie. C'est dans ce sens-là que je suis venu t'expliquer. Et toi, Anicette, en lui répondant ce jour-là, qu'est-ce que tu voulais lui faire comprendre concrètement? Adresse-toi directement à lui. Le jour où tu m'as expliqué cette histoire-là, j'ai compati, n'est-ce pas? Oui. Dans ma compassion, là, je pense que ça m'a fait mal plus que toi-même. Parce que tu es un frère pour moi. Donc, depuis l'enfance, ton papa va partir jusqu'à... Tu ne l'as pas connu, ça fait très mal. Mais est-ce que c'est sur le champ qu'il t'a dit, laisse tomber? C'est pas sur le champ. C'est pas sur le champ que je t'ai dit. Moi, je suis partie à la maison, j'ai essayé de réfléchir. J'ai essayé de voir comment te parler. Tu te rappelles que quand tu as fini de me parler, c'est même pas le même moment où tu as fini de me parler, je t'ai rien dit. Effectivement. Voilà. Mais le C'est pas parce que les mots manquaient. Mais c'est une situation, c'est-à-dire que c'est un truc qui est tellement sensible, on peut pas sauter dessus pour parler. C'est pourquoi j'ai pas parlé sur le champ. Mais quand je suis partie là, je t'ai appelé au téléphone. Je t'ai dit que, Armand, j'ai compris ce que tu m'as dit. Et moi, étant une sœur pour toi, je comprends la douleur, je comprends ce que ça te fait. Mais essaie d'évacuer. Il faut évacuer. Parce que si toi-même tu gardes ça dans ton cœur, là, ça sera comme un blocage pour toi. Tu ne vas pas avancer. Il y a des choses même. Non, mais essentiellement, il y avait besoin de ça. C'est ce que. Mais essentiellement, qu'il y avait besoin de ça. Tu penses que c'est trop tard ce qu'elle est en train de dire Essentiellement, aujourd'hui? qu'il y avait besoin Tu de m'as ça. pas laissé te parler. Essentiellement, qu'il y avait besoin de ça. Tu étais énervé. Est-ce que en ce moment-là, est-ce que tu m'as laissé parler? Tu m'as pas laissé parler. Tu m'as pas laissé parler. Alors, est-ce que tous les deux, vous pensez qu'on peut tout pardonner dans la vie? Bon, on peut pardonner, mais ne pas oublier. Tu peux pardonner, tu peux dire que, ah, voici cette telle situation qui s'est passée, je laisse tomber, mais c'est parce que tu as oublié. D'accord. Armand et toi, est-ce que tu penses que tout se pardonne dans la vie? Je pense que oui, tout se pardonne. D'accord. Mais les cicatrices restent. Oui. Alors, nous sommes au moment de mon analyse et je vais te poser encore quelques petites questions. Si tu es d'accord que tout se pardonne, pourquoi est-ce que tu t'es fâché quand elle t'a demandé de pardonner à ton papa? Maintenant, il a dit qu'on peut pardonner, mais les cicatrices, ça va toujours rester. Oui, elle n'a pas demandé que tu oublies. Quand je vais le voir là, c'est comme s'il n'ait rien fait. En fait, c'est à cause de ça, mais il ne veut pas même. Mais il n'est même pas là. Tu as dit au cas où il venait. Voilà, quand je vais le voir, c'est comme si... Est-ce que tu as de ses nouvelles? Tu sais où il est? Non? Dans les coulisses, il sait qu'il a Yamoussoukro. Donc, tu sais que ce soir, il est en train de te regarder certainement. C'est pas, hein? Même s'il ne regarde pas aujourd'hui, il pourra voir la rediffusion sur Internet. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Rien. S'il était devant toi? Il n'allait rien lui dire. Tu n'aurais rien fait? Tu n'aurais même pas posé de questions? Non, non. Moi, la seule question que je peux poser, j'ai envie de poser, c'est pourquoi il m'a abandonné. D'accord. Est-ce que tu peux regarder ta caméra et puis lui demander ça? Monsieur Kwamelan, pourquoi tu m'as abandonné depuis dans le ventre de ma maman? Ah non, pardon, c'est bon. En te disant ça, je me suis dit à un moment que tu allais dire « Papa, pourquoi tu m'as abandonné ?» Mais on ne peut pas te juger parce que tu n'arrives pas à l'appeler papa. Tu ne l'as pas connu, tu n'as rien vécu qu'un fils puisse vivre avec son père. Mais il reste ton papa. Tu sais, sur la terre, là, si on prend le sang de tout le monde, on ne va pas trouver ton sang dans le sang du papa de quelqu'un d'autre. Tu lui appartiens parce que c'est lui qui t'a fait venir sur la terre. Pourquoi il est parti, on ne sait pas. Peut-être que ta maman aura l'occasion de te le dire, peut-être que vous en avez déjà parlé, mais le manque que tu as ressenti est très profond. Et ce n'est pas des choses qu'on oublie facilement.
Je souhaite que toi aussi, tu puisses avoir des enfants à qui tu vas donner l'amour que tu n'as pas reçu. Mais ce sera très compliqué si tu ne réussis pas à évacuer tout ce que tu as gardé en toi. Si tu ne réussis pas à dépasser cette situation, même quand ton enfant va t'appeler papa, ça pourrait te faire mal. Parce que ce mot-là, c'est un petit traumatisme quand même. Émotionnellement, tu as été touché. Tout le monde ne peut pas te comprendre. Parce qu'il y a des gens à qui on a fait ça, et comme tu l'as dit, le père est revenu, il s'est présenté, ils ont accepté. Mais ces gens-là et toi, vous n'avez pas la même histoire. Vous n'avez pas la même façon de ressentir les choses. Moi, je veux, Armand, que tu te sentes libre de ressentir ce que tu ressens pour ton papa. Parce que c'est ton papa. Et ce qui aurait été encore mieux, c'est que tu puisses dire à ton papa en face ce qu'il a fait de toi. Il doit savoir ce qu'il a fait de toi. Au-delà de cette émission, ton papa doit savoir ce qu'il a fait de toi. Parce que ça reste ton papa. Et la sœur que la vie t'a donnée a tenté de te faire comprendre ça. Malheureusement, ce jour-là, ça ne s'est pas bien passé. Aujourd'hui, plus calmement, vous avez réussi à parler. Qu'est-ce qui va se passer au moment de la décision? Est-ce que Armand va pardonner à Anicette? On reste ensemble pour le savoir. À tout de suite. Nous vous retrouvons avec beaucoup de plaisir parce que cette émission, nous le savons, a permis à notre invité Kwamlan Armand de pouvoir libérer quand même un peu d'émotion. Armand, ça va? Oui, ça va. D'accord. À l'instant, Armand parlait et puis il a dit qu'il avait un petit nom qu'il te donnait. Il n'a pas voulu le dire. Est-ce que tu peux me dire c'était quoi le petit nom là? Bon, Ça va me dire que tu as oublié ça. il y a longtemps, hein. Il y a longtemps. Quand tu te rappelles. On va laisser. Hein? On Il y va a laisser. longtemps. Ah, qu'à laisser. Oui, oui. Peut-être que si tu dis le nom là, il va laisser tomber. Non, en fait, Bon. en réalité, Hein? elle-même, je n'ai pas de problème avec elle. Mhm. Mais le fait qu'elle me dise que je suis sans que la sac m'a touché. D'accord. Sinon, en réalité, il n'y a pas de problème. Alors qu'il y a un cœur là Voilà. qui bat. Oui. D'accord. Alors, ce soir, vous avez pu parler et c'est très bien. Chacun de vous s'est exprimé et je pense que vous vous êtes compris un peu mieux que la dernière fois. Rester aussi loin depuis 2018, Armand, alors que depuis très longtemps tu es loin de ton papa, je pense que tu devrais quand même essayer de recoller les morceaux et voir comment vivre l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre en attendant que d'autres choses plus sérieuses aient lieu. Je ne sais pas si un jour tu vas retrouver ton papa. Je ne sais pas si après cette émission, il cherchera à te rencontrer. Mais ce que je sais, c'est qu'Anicette est là ce soir pour que vous puissiez vous retrouver. Alors, vous allez avoir le choix, soit de vous réconcilier, ça voudrait dire que vous laissez tomber tout ce qui s'est passé, vous repartez ensemble sur de nouvelles bases, soit vous estimez que le mal est trop profond et chacun repartira par son couloir. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Anicette, quelle décision tu prends ce soir? Moi, je prends la décision de repartir avec lui. D'accord. Réconcilier. D'accord. Armand, elle dit qu'elle veut repartir avec toi. Qu'est-ce que tu décides? Je pense qu'avant de venir ici, j'ai déjà songé à ça. Elle, en réalité, il n'y a pas de problème avec elle. Il n'y a pas de problème avec elle. Mais je ne voulais pas qu'elle se mette dans une situation, un problème qui ne la concerne pas. Voilà, sur elle, il n'y a pas de problème avec elle. D'accord, Voilà. La pardonner, c'est très facile. d'accord. Donc, Et est-ce que tu pardonnes? Je laisse tomber. D'accord. Vous allez vous faire une accolade tous les deux? Et vous allez repartir ensemble. Vous repartez ensemble, main dans la main, dans le couloir, par le couloir du milieu. Public, ça va? Vous voyez l'attitude d'Anicette là comment? Anicette se bat certainement pour que son beau-père soit là le jour du mariage. Est-ce que c'est seulement parce que, voilà, enfin, considérez que vous n'avez rien entendu. Alors, monsieur Kwamlan, votre fils vous a appelé ce soir et il vous a posé une question. Même si vous ne regardez pas l'émission, certainement des gens vous en feront le relais. Faites ce que vous pouvez pour réparer les torts que vous avez causés à Armand. C'est important. Aujourd'hui, la vie est tellement courte que quand on a encore le souffle, il faut faire de bonnes choses. Ce que vous avez raté dans le passé, on va considérer que c'est une erreur et tout le monde en fait. Ne vous sentez pas jugé. Le plus important, c'est d'en prendre conscience et d'essayer de réparer son tort. Cette émission a permis que vous voyiez le fils
que vous avez laissé depuis je ne sais plus combien d'années. Il est devenu un monsieur. Il a besoin de vous. Il a besoin de repères. Il a besoin de reconstruire sa vie sur des bases beaucoup plus importantes. Sa maman a fait le plus gros du boulot. N'hésitez pas à faire votre part. On va se retrouver très prochainement pour une autre histoire sur le plateau de Serre. Le fait de s'intégrer dans une situation ou bien dans un problème qui n'est pas, qui ne la concerne pas, ça qui m'a plus touché. C'est parce qu'il voulait mon avis qui m'en a parlé. Donc, j'ai été, comme je l'ai dit, c'est avec le cœur que je lui ai dit ce que je lui ai dit. Et puis, le fait qu'elle m'a accueilli, là, ça ne m'a pas plu. Sinon, je n'ai pas de problème en tant que tel. Même si ça sera un peu difficile pour lui de pardonner, mais je sais qu'entre nous, là, ça va.